Voilà maintenant une année qu'est détenu le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda dans la prison de Kassapa. Une année loin de sa cathédrale de l'église nouvelle méthodiste où ses fidèles et copasteurs n'en peuvent plus de le savoir, selon eux, injustement incarcérés. Nous, pasteurs et membres de la nouvelle église méthodiste, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, dénonçons vigoureusement et avec indignation l'atteinte faite à la liberté de notre surintendant général et le représentant légal de la nouvelle église méthodiste, le pasteur Dr Daniel Ngoyi Mulunda Nyanga, président de l'ANEM. Le dit événement s'est déroulé en date du 18 janvier 2021 vers 17h30 à son domicile avec violence qui détruit sa maison et dénudation d'un membre. En effet, le pasteur Dr Daniel Ngoyi Mulunda Nyanga, dans sa prédication du 16 janvier 2021 dans la cathédrale John Wesley de Lubumbashi, n'a jamais prêché la haine ni tribale, ni ethnique, ni raciale, ni religieuse. Bien au contraire, en sa qualité de serviteur de Dieu, il a accompli la mission prophétique du serviteur de Dieu. Le pasteur Mulunda a été incarcéré à cause de cette prêche lors du 20e anniversaire de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'objet de sa prédication de ce 16 janvier 2021 était axé principalement sur un message du vivre ensemble dans le Katanga, dans le respect mutuel, une condition pour le pasteur Ngoyi Mulunda, du vivre ensemble dans la paix et la cohabitation fraternelle. Lui-même déclare avoir été arrêté pour avoir demandé le respect des Katangais et particulièrement de son leader Joseph Kabila. Le pasteur Ngoyi Mulunda s'insurge contre les humiliations des êtres humains, quelles que soient leurs origines tribales ou provinciales, les hommes et les femmes étant créés à l'image des dieux. Actuellement âgé de 62 ans, ce prêcheur de temps moderne a toujours su non seulement se tailler une place auprès des hautes personnalités en République démocratique du Congo, comme Laurent Désiré Kabila, père de la libération du Congo de la dictature de Mobutu, et à qui Daniel Ngoyi Mulunda n'a cessé de rendre hommage. Ngoyi Mulunda Nyanga a aussi pu mettre au service de l'Afrique et du monde ses talents de pacificateur et réconciliateur quand Desmond Tutu le porte sur ses ailes pour être à la tête de la jeunesse de la conférence des églises de toute l'Afrique. Après un concours, Daniel Ngoyi Mulunda accomplit efficacement ses missions, notamment au Togo pour éviter la guerre civile en 1990, alors que le président Nyadema et son premier ministre Edem Kodjo ne s'entendent plus. Au Libéria, en Afrique du Sud, la même détermination pour la paix à tout prix se laisse lire, notamment pour enterrer la hache de guerre entre le parti Zulu Linkata des Buthelezi et l'ANC de Nelson Mandela. Toujours dans les années 90, avec son franc-parler sous l'ère Mobutu, au département de jeunes lors de la 4e assemblée des jeunes et étudiants de toute l'Afrique, organisée à Kinshasa contre le régime Mobutu, il a fait savoir son opinion sur le manque de tolérance. Nos dirigeants qui violent les droits de l'homme selon leur propre volonté, nous nous réunissons à une époque où les libertés intellectuelles et académiques sont des plus contrôlées. Là où la violence dans l'université, la mort des étudiants, la réponse à la réclamation des étudiants, c'est seulement les balles. Nous avons la triste histoire de l'université de Lubumbashi. Des propos qui lui ont coûté l'exil. Son plus grand combat pour la paix, c'est en RDC qu'il l'a mené, en participant d'abord à la mise en place de la formule 1+4, mais aussi et surtout principalement avec le PAREC, le programme écuménique de paix pour la transformation des conflits et la réconciliation en 2005. Par ce programme, au Nord Katanga, c'est 9510 armes qui sont récupérées. À Kinshasa, c'est 12 080 armes de guerre qui sont récoltées. Au Nord Kivu, c'est 8547 armes de main de civils qui ont été récupérées par l'opération Armes contre vélo ou Armes contre $100. Le PAREC, un programme qui a participé largement à la pacification de beaucoup de zones de conflit en République démocratique du Congo. Ce pasteur multidiplômé, possédant notamment une maîtrise en théologie pour son travail sur l'éthique politique et chrétienne, avec un accent particulier sur la relation Église
et État. Daniel Ngoï Mulunda reste dans le cœur de plusieurs. La preuve, au-delà de ses fidèles, en prison, plusieurs lui rendent visite. Ce pasteur méthodiste au franc-parler partage désormais son combat pour la paix, même incarcéré, à l'image de Nelson Mandela, Desmond Tutu, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, des figures panafricaines emblématiques.